Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Vayetze. Vayetze, 7e paracha de la Torah. Comme vous savez, chaque paracha a son emplacement. Comme chaque mot, comme chaque lettre, comme chaque verset, comme chaque colonne. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. On va voir la signification de chaque chose. Avant tout, il sort d'où ça? De Beersheba. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu dis dans le sens littéral, sorti de Beersheba. Yaakov. Oui, Yaakov. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, pourquoi ça s'appelle Beersheba? Pourquoi ça s'appelle Haran? Ça a toutes des significations, ça fait toutes des allusions à quoi? Beersheba, c'est les 7 puits. Quand on parle d'un puits, le puits de l'eau, qu'est-ce qu'il y a d'eau? Il n'y a que la Torah. En Maim et la Torah, dit la Gemara. Il n'y a pas d'eau que de la Torah. C'est la Torah, quand on a de l'eau, c'est égal Torah. Pourquoi? Un élément indispensable à la vie, la Torah indispensable à la vie. Les eaux, la formule chimique de l'eau H2O, et combien des électrons il y a, le poids atomique? Alors, l'oxygène, il a 8 électrons, et l'hydrogène, il en a 1. Il y a 2 atomes d'hydrogène, ça fait 2 électrons. Et l'oxygène, il a 1 atome, mais il a 8 électrons. 8, 2, 10. Les 10 commandements, la Torah, elle est résumée dans les 10 commandements. Alors ici, c'est 10, le poids atomique de l'eau. Et toute la Torah, elle est renfermée dans les 10 commandements. Comment? Et sont rédigés en 620 lettres, les 10 commandements, qui font allusion aux 613 mitzvot, plus 7 rabbanan qui sont inclus. Alors tu vois que ce parallélisme, il est parfait à tous les niveaux. Ok, l'eau, c'est la chose qui descend le plus bas, et la Torah, elle descend au niveau le plus bas. Le plus bas des Juifs, tiens, juste te mets à tes pieds pour que tu puisses observer la Torah. Quand tu verses de l'eau, ça va dans le monde, dans l'endroit le plus bas, oui, non? Parce qu'il est à la portée de tous. Alors c'est pour ça qu'il est souvent à la portée de tous, la Torah. Alors, Beersheba, pourquoi 7? Parce que c'est la Malchut, la 7e séphira. C'est la royauté divine. Alors, il est en rapport avec la royauté. Alors, elle est sortie d'où? De Beersheba, de la royauté. Et c'est que ça signifie? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le soir, ça signifie la terre sainte. Voyez les Harana, il sort dehors de la terre sainte. Alors, Harana, Haron Af. Haron Af, c'est quoi? La couleur divine qui s'allume. Pour celui qui quitte la terre sainte pour aller en étranger. Ah, mais lui, il devait sortir parce que sa mère lui a recommandé. Bon, c'est autre chose. Si sa mère lui a commandé pour aller chercher une femme, parce qu'il y a 3 raisons pour lesquelles seulement on peut quitter la terre sainte, comme vous savez. C'est, s'il n'y a pas de Torah, tu dois sortir chercher la Torah ailleurs. Il n'y a pas un rabbin qui te peut cesser. Deuxième, si tu n'as pas de femme, tu dois aller chercher une femme à l'étranger. Ok? Voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles on doit quitter la... Et s'il n'y a pas de parnassa, le troisième, j'ai oublié, quoi? Il n'y a pas de parnassa, alors tu vas dehors. Si elle a une sécheresse, par exemple, comme il a fait Abraham Avinu, ainsi de suite, et Yaakov. C'est clair. Alors il y a ces 3 raisons, pas d'autres raisons. Une raison, c'est si par exemple le rabbin, il est macheliach, il doit donner des cours à l'étranger, alors c'est permis. Parce que on doit penser aussi à ceux qui habitent à l'étranger. S'il y a des soldes à Paris, on n'y va pas. Non, Hazve Shalom, il va. On le solde à lui-même. C'est clair ou pas? Qu'on sache bien les choses comme elles sont. Il y a une hiérarchie. Pourquoi il s'appelle Harana? Haron Af. Ça vient du mot Haron, c'est colère divine. Wow. Les Harana. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, alors on va voir maintenant la Shekhinah, c'est quoi? C'est la 7e séphira. La 7e séphira, c'est-à-dire la 7e d'inférieur, et si on prend tout le système, c'est les 10. Donne-moi ça. Comme ça, je vous montre ici. Voilà. Regardez comment c'est. Ça, c'est les 10 séphirotes, n'est-ce pas? Proviennent de la lumière infinie, soit-il. Dieu a adopté 10 attitudes sur les 10 séphirotes, qui donnent la lumière, les 9 séphirotes, qui donnent à la 10e, qui est la Malchut. Ok? Ça, c'est la Malchut, c'est la royauté. Ça, c'est le papa, et ça, c'est la maman. Elle reçoit du papa, et elle engendre, et en bas, tout provient de la maman. Parce que c'est elle qui engendre, c'est pas le mari qui engendre. C'est clair? Alors, comment ils sont? Il y a ici une hiérarchie. Ici, il y a une de tête, 3, c'est là
c'est le crâne, c'est la tête de tout. Le Keter, 15 en tout. Elle aura 3 cerveaux, le cervelet de droite, le cervelet de gauche et le cervelet de derrière. Demi-hémisphère droit, demi-hémisphère gauche et le cervelet. Chorma, Bina, Dat. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les 6 séphirotes inférieures, et ça c'est la Malchut. C'est clair? Alors, le cerveau qui donne ordre au corps de donner à la femme. Alors très bien. Alors ceci étant dit, voilà comment ça se passe. Il y a ici, il y a 3, 7, n'est-ce pas, inférieures, et une qui est supérieure de tout. Alors vous devez savoir une chose. Ici, regardez comment on nous dit la Zohar. Il nous dit, ça c'est la Chorma, c'est Yod, et ça c'est la Bina, c'est Hei. Ça c'est le papa, ça c'est la maman. Et ça c'est l'enfant qui est la résultante des deux. Da'at. Et l'homme a connu sa femme. Qu'est-ce qu'il a connu sa femme? C'est l'union conjugale. En d'autres termes, on lachonne nakia. Un langage de pudeur. De pudeur, c'est clair. Alors ceci est donc, on a ici ces 3. Et les 7. Alors il y a ici une hiérarchie. Regardez, le Yod, il donne au Hei. Et le Hei, il engendre quoi? Il engendre l'enfant, c'est ça, c'est l'enfant. L'enfant, il est fait par les 6 séphirotes, et lui se marie avec sa femme, qui est le Hei. Yod, Kei, Vav, ils sont 6. Et le Hei final, c'est... Donc ça fait le nom divin. Yod, Kei, Vav, Kei. Ainsi nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. D'où ça est formé le nom Yud, Kei, Vav, Kei, avec leur valeur numérique qui reflète toute l'infrastructure métaphysique. C'est clair ou pas? Alors, il y a ici une hiérarchie. Les 7 inférieures, elles sont des unités. Plus tu montes, c'est en progression géométrique. Et ici, c'est les 3, elles sont plus au niveau des dizaines. Et ça, au niveau des centaines. C'est clair? C'est clair ou pas? Alors, ceci donc 1 du 2500, ici 3 du 2530, et ici 7. C'est clair? Ah maintenant, regardez. Ici, on est sorti, d'où ça? On est sorti de la Malchut d'en bas pour aller à l'étranger. Alors, Beersheva, le 7, la septième séphira inférieure. Alors, Vayetse, combien ça vaut? Vayetse, 107. Pourquoi 107? Montre-moi ça. Pas très important, c'est... faut toujours voir ça en tête. Ici, comme on a vu, cette infrastructure, le début, comment commence la Torah? Bereshit. Et termine au 7e jour. Oui, non? Alors, il a fait ici les 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui donne la 7e, que c'est le Shabbat. Alors, ici, ça c'est l'étranger. Ça c'est la Malchut. Alors, combien on a? Eh bien, on a ici, regardez, ici, Bereshit. Combien ça vaut Bereshit? 913. Le dernier mot des 7 jours, c'est quoi? Asher bara Elokim la asot. 806. La différence entre 913 et 806, combien c'est? 107. Alors 107, c'est synonyme de quoi? De la Malchut. Et si, donc tu es sorti de Beersheva, de 7, alors, où tu vas? Tu vas à l'étranger. Eh bien, combien ça vaut? Vayetse, parachat Vayetse, 107. Oui, ça ou pas? Alors, ceci étant dit, si c'est la Malchut, c'est 107, tu dois me le démontrer. Ben, je vais vous le démontrer. Regardez ici. Le Shabbat, 7e jour, tu rentres au Shabbat. Il manque 107 valeurs entre le premier mot de la Torah et le dernier des 7 jours. Il manque 107. Parce que 913 moins 806, ça te fait 107. Très bien, on l'a vu. Alors, il manque 107 valeurs au Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? À l'entrée du Shabbat, tu dois dire 3 fois le chapitre du Shabbat. Oui, non. Où ça? Dans la Amida. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu dois le dire à 3 reprises. Dans la Amida, Kenegit Hakal. Kenegit Tapuhin dans la Hazara. Et Kenegit Kadishin dans le Kiddush. Hakal, Tapuhin, Kadishin. Je traduis, Hakal, le chant des pommiers saints. De là est venue l'erreur grossière du monde entier que l'arbre de la connaissance du bien, c'était une pomme.
abruti diplômé, qui dit une chose pareille. C'est clair? Parce que ça vient de cette erreur-là, d'ici. Achetez pas du tout la pomme. Ça, c'est les non-juifs qui disent ça. Et nous, on a pris de nous, les ignorants de notre peuple, malheureusement. Alors, ceci étant dit, je dois maintenant combler ce 107. Comment je fais? Combien de mots il y a ici? Vaïchoulou jusqu'à la Hassot, 35 mots. 35 mots. Alors, je dois dire ici, dans la Hamida, ceci, je dois dire 35 mots. Dans le Hazara, je dois dire encore 35 mots. Dans Me'en Sheva, la Hazara. Mais je ne dois pas dire Yom HaShishi, attention. Ici, je dois ajouter 2 mots. Seulement dans le Kiddush, Yom HaShishi. Alors, ça fait 35 plus 35, 70 plus 37. 107. Si toi, tu dis ici Yom HaShishi, comme beaucoup des personnes, des abrutis qui disent, tu as fait 109, tu es en dehors de la plaque, tu as tout cassé. Tous les jours, tu as fait une omelette avant d'arriver. Tu n'as rien fait. C'est clair ou pas? Très clair. Ainsi, il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ainsi, il nous dit la Rizal. Qui c'est qui est plus grand d'eux? Ici, il n'y a pas un livre qui se vend s'il y a écrit Yom HaShishi dans le livre, dans la Hazara du vendredi soir. Me'en Sheva, Hazara Me'en Sheva. C'est clair? Parce qu'il y a une erreur grossière. Et d'où c'est venu? Ah, parce qu'on te dit au Kiddush, alors tu dis ici, mais où tu as appris des choses pareilles? Kol HaMosif, Goré, a dit le Talmud, tout celui qui l'ajoute, il retranche. Alors tu vois ici 107. Ceci étant dit, c'est pour ça que tu ajoutes ces 2 mots, Yom HaShishi. Ça, c'est une des raisons. Tu veux voir d'autres raisons, je t'apporte. On a dit que c'est la Shekhinah, la septième dimension. Et la Shekhinah, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Ici, sa résidence est dans le Beth Amikdash. Et où elle réside? Dans le Kodesh Kodashim. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh Kodashim? L'Arche Sainte. Alors, l'Arche Sainte, la voilà. Elle se trouve, comment tu vas la construire? Dans Parashat, vous voyez ici, dans le livre Shemot, 25e chapitre, Parashat Trouma, il y a verset 10 du 25e chapitre, allez voir, du verset 10, il y a ici 13 versets qui vont te dire comment tu vas construire l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, elle est rédigée en 642 lettres. Pourquoi 642 lettres? Parce que c'est 6 fois 107. Tu vas faire résider la Shekhinah dans 6 fois 107. Pourquoi 6 fois 107? Dans le Shabbat, c'est 1 fois 107. Pourquoi? Parce que le vecteur temps, il est linéaire. C'est-à-dire, les 6 jours ne peuvent pas subsister simultanément. Mais ça, c'est le vecteur espace. La sainteté du vecteur espace, eh bien, tous les 6 directions, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas, subsistent simultanément. Alors, c'est 6 fois 107. Une lettre de plus, une lettre de moins, tout s'écrase. C'est pas de la folie. Vous comprenez ça? Ça, c'est au niveau spatial. Ça, c'est au niveau temporel, 1 fois 107. Au niveau spatial, 6 fois 107. Très bien. Alors, on va au niveau matériel. Alors, matériel. Il y a tellement d'autres choses. Écoutez, il y a beaucoup de détails ici. Allez dans le livre Ejdat Lamo, le premier volume, qui est sorti déjà, et qui s'étale incroyablement. Comme par exemple, qui fait le tikkun de cette profanation du Shabbat premier dans l'histoire, que Adam et Eshon il a fait en mangeant le fruit avant le temps? Avraham, Isaac et Yaakov, qui sont le Gilgul de Nefesh Ruach Neshama de Adam Arishon. Alors, ils seront cités. Avraham Avinu, qui est le Gilgul de Nefesh, il est cité 105 versets dans la Torah. Yitzhak, dans 70 versets. Et Yaakov, dans 146. Total, 321. C'est quoi 321? C'est 3 fois 107. C'est-à-dire, chacun, il est 107 versets. Ça, c'est vous de la matière dotée d'esprit. Toujours 107. Vous voyez? Alors maintenant, on va voir le niveau, par exemple, le niveau maintenant au niveau humain. Au niveau humain, l'homme, c'est les 9 séphirotes, on a dit. Et la femme, c'est la 10e, c'est la Malchut. Donc la femme, elle doit être la 10e. Elle est représentée par qui? Elle est personnifiée dans le 3e degré de Chava. Le 3e degré le plus élevé, qui fait le tikkun de Chava, c'est qui? C'est Rachel. Si Yaakov, c'est Gilgul de Nishmat Adam, eh bien Chava, c'est le Gilgul de Nishmat Chava.
Rachel, pardon. Rachel, ce Nishmat Chava. Alors, si c'est ainsi, Rachel, incroyablement, si vous allez voir, combien de mots elle a dit dans toute sa vie dans la Torah? 107 mots. Oh là là. C'est pas de la folie. Allez compter combien de mots elle a prononcé? 107 mots. Pourquoi? Parce que Rachel incarne la Malchut, la septième séphira d'en bas. Incroyable, hein? Alors, au niveau maintenant métaphysique, c'est quoi? Donne-moi ce chemin. Au niveau métaphysique, ça s'appelle Kucha Berichou et ça s'appelle la Shekhinah. Ça c'est le roi et ça c'est la reine. Alors, ils nous ont parlé tous les deux. Où ça? Ils nous ont parlé à tous. Ça, au Mont Sinaï. Oui, non? Quels ont été les premiers mots? Anochi, Hachem, je suis Dieu l'éternel. Oui, non? Si tu fais les guématos d'Anochi, c'est 81. Hachem, 26, total, 107. C'est fait exprès, hein? C'est fait exprès. Alors, et si tout ça ne suffisait pas? C'est spectaculaire, vous n'avez pas une idée. J'ai pris la lettre. Vous savez que quand on prend l'initiale d'un mot, on prend tout le mot. Et si je prends l'initiale de tous les 10 commandements, je prends l'initiale de toute la tête de tous les 10 commandements. Alors, tu prends le Aleph de Anochi. Quelle lettre c'est de Bereshit, de Beth? Va compter. Ça te fait, regardez, c'est spectaculaire. 107 007e lettre de la Torah. Quoi, c'est James Bond 007? Oui, ben James Bond, ils l'ont pris de chez nous. 007. Mais pourquoi 107? 107 007. Tu veux pourquoi? Parce que ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e lettre de la série de 107 000. Une lettre en plus, une lettre en moins dans toute la rédaction de la Torah jusqu'ici, tout à la poubelle. C'est pas incroyable? Est-ce que vous comprenez comment maintenant chaque lettre il a son emplacement et sa signification la plus spectaculaire? C'est clair? Je peux pas continuer parce que ça nous suffit pour nous montrer ces dimensions vraiment spectaculaires de ce que c'est ce 107. L'échelle de Jacob. Alors on arrive à l'échelle de Jacob. De Jacob. Je ne sais pas c'est qui Jacob. N'appelez jamais s'il vous plaît les noms en français. En français, à la poubelle. Jacob, ça n'a pas la guématre de Yaakov. C'est clair? C'est Gimel, Jacob, c'est clair? Alors tu faut tout en l'air. Le mazal du gosse, quand tu l'appelais dans le Brit Yaakov, et tu appelles Yaakov ou Jackie, ou Jacques, tu descends le mazal de tout ce gosse-là qui s'appelle comme ça, ou de Abraham, Avi, ainsi de suite. Tu fais une diminution, tu lui diminues son abondance divine qui lui est due. Comme ça, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors tu ne t'étonnes pas de voir que ton gosse, il n'a pas de mazaï, il est foutu dans sa vie. Et pourquoi? Parce que tu n'appelles pas en son véritable nom de ce qu'il a appelé quand tu lui as donné le brit. C'est clair? Ceci donc dit, alors on va voir, mais quel mot c'est? Combien c'est? Alors le dernier mot, c'est la Asot, 806. Très bien. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est 400 quel mot c'est de la Torah? 469e mot de la Torah. Pourquoi 469? Parce qu'il se divise ce nombre que par deux nombres premiers. 7 fois 67. 7 c'est Zaïn. C'est le 7e Sévira. Et Zaïn, Pachout. Et ça, Zaïn Malé. Zaïn en entier. Incroyable. Regarde, on ne bouge pas de quoi? De la notion du 7, qui est celle du Shabbat, qui est celle de la Malchut, et qui est tout ça, Bersheba, ainsi de suite. Vous voyez ça? C'est la folie, hein? Alors, ça c'est le clan, et ça c'est le prat, ça c'est le prat, et ça c'est le clan. C'est-à-dire, ça c'est le général, et ça c'est le détail. Le détail dans le général, le général dans le détail. Clan, le prat, tout clan, oui ou non? Alors tu fais 7 par 67, ça fait 469, tu as ici le fin, le dernier mot, des 7 jours. Des 7 jours. Incroyable, hein? Ah maintenant, je ne sais pas c'est quoi, bah alors, vérifiez. 7, c'est le 5e nombre premier. Et 67, c'est le 20e nombre premier. 5, combien de nombres premiers tu as? 5 fois 20, ça te fait combien? 100. 100. Wow, c'est quoi 100? Ça meurt même. Quand tu sanctifies le Shabbat, tu l'élimines, l'ange de la mort. Et quand tu le profanes,
eh bien, il vient, il est ici, à ta portée, il est tapé à ta porte, c'est terminé. Il est attaché à toi, comme un boulet au pied. Il peut t'avoir quand il veut. Non, mais on fait teshuva. Ah, c'est pour ça qu'il a de la patience, le Créateur. Il a de la patience, mais jusqu'à quand? Si tu tires trop la corde. Tu ne sais pas quand c'est le point de cassure, mais quand ça casse, ça fait très mal. Ouais. Ah, s'il n'y a plus de points de retour. Ah, c'est pour ça qu'il vaut mieux un jour avant que trop tard. Oui ou non? Ah, c'est tout. Il ne faut pas tirer trop la corde. À bon entendeur, salut. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant comment aussi on va la saute, de faire. Qu'est-ce que ça veut dire le mot la saute? De faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Je comprends moi qu'est-ce que tu dois faire. Tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, mais c'est terminé la création. Dis Rabbi Shimon Bar Yochai, vers ça, il aurait dû dire, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu dois faire? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Tu as tout terminé. Tu sais qu'est-ce qu'il reste à faire? Ma résidence. Le Beth Amikdash. Et où c'est écrit tout ça dans le Moulin Asot? C'est simple. Suivez-moi. Combien de travaux ont été servis pour réaliser la résidence du sanctuaire? Le nombre de travaux qui sont défendus le Shabbat. 49. Parce que Shabbat est encore plus important que ma résidence. 39 travaux, oui, non? Eh bien, c'est écrit tout ça là-dedans. Regardez ici. Regardez, c'est spectaculaire. La Asot, c'est, tu enlèves la mètre. Combien c'est la mètre? 30. Et puis, qu'est-ce que c'est écrit? Ça reste le mot Tesha. Oui, Vav, Tesha. Vav, Tesha. Ça est 30 et 9. C'est pas de la folie. Vous voyez ça ou pas? Shloshim, Lamed, qui vaut 130. Vav, Tav, Tesha. Dans un endroit, c'est tout camouflé, c'est tout Et pourri. les deux lettres du milieu, alors Ayin et Shin, qu'est-ce qu'on a? Tesha. Shin et Ayin. Ah oui. Tav. Comment tu écris Tesha? d'accord. Shin Ayin. Tesha. Ah oui, oui. Eh bien, c'est le mot qui sort Shloshim, 30 et 9. 39. 39. Tu vois comment tout est pourri dans la Torah? Tu traduis en français. Et pour faire. Et pour, où ça va tout ça? C'est pas une catastrophe, mais un malheur. Pourquoi? Parce que tu as balayé tous ces grands secrets que je t'ai donnés et tu traduis dans notre langue. La même chose, tu vas à l'étranger, tu balayes tout ça. Tu vas à l'étranger. Ouais, qui t'a donné le permis d'aller à l'étranger? Ou qui t'a donné? Moi, je danse moi le permis seulement si tu vas donner l'histoire à Balabim. Mais autrement, non. Même pour une mitzvah. Le plus important, la mitzvah, le plus important, c'est ici. Laquelle? L'étude de la Torah. Et résider dans la Terre Sainte. Alors, ceci étant dit, on avance. Alors, comment on va faire? On va faire la résidence divine. Tu sais comment on va faire la résidence divine? Avant tout, quand tu fais mes mitzvot, alors tu seras méritant de faire ma résidence divine. Quels sont les mitzvot? En premier lieu, l'accouronnement de toute la Torah, c'est le mot Bereshit. Oui, non? Et qu'est-ce que ce mot Bereshit? 913. C'est quoi 913? C'est 11 fois 83. C'est quoi 11 et 83? Ah, je ne sais pas. Ben, mais écoute, vois, regarde. Alors, 11, c'est Vav Hei. Tu vois ça? Vav Hei. C'est la deuxième partie du tétragramme divin. Que c'est les 6 séphirotes et la Malchut. Tu vois ça? C'est 6 et 5, ça fait 11. Et ça, 83, c'est quoi? La guématre de Ouzo, tu traduis. Ouzo, c'est 83. Et qu'est-ce que c'est Ouzo? Dit Rabbi Eliezer Gadol, dans la Gemara, il te dit, ça sont les Tefillin. Ma force. Ouzo, sa force. Nishba Hashem Mimino, ou Visa Ouzo. Comment ça s'écrit dans la Torah? Dieu a juré. Nishba Hashem. Bimino, de sa droite, parce qu'il a la Torah de sa droite. Hein? Ou Bizroa Ouzo est de sa main puissante. Qu'est-ce qui donne la force à sa main puissante, le main gauche? Les Tefillin, il te dit c'est Ouzo. Alors, Ouzo, c'est sa force. Et alors, suivez-moi. Alors, tu dois mettre 2 paires de Tefillin. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le roi et la reine. Et le roi, il a une couronne, et la reine, il a une couronne. Comment il s'appelle le roi? La couronne du roi, Rabbeinu Tam. Et comment s'appelle la reine? Eh bien, Rashi. Donc quand on met les deux, on est invincible. Alors, quand tu mets les deux, normalement, tu es invincible. Toi, tu portes le nom de Dieu. Parce que ça, c'est le Yud Kevavke, tu les as ensemble. Comment? Eh bien, il te dit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, et même dans la parasha même, il te dit,
Rabbeinu, regarde ici, il y a quatre boîtiers, oui, non? Il y a 4 boîtiers, un collé à l'autre. Ouais. Eh bien, ces 4 boîtiers, à l'intérieur, il y a 4 parachutes. Oui. Oui, non? Et ces 4 parachutes, Ve'aya, Ve'daber, Ve'aya, et Shema, Ve'aya. Oui, non? C'est Keneged, Yud, Ke, Vav, Ke. C'est quoi? L'interne. Et l'externe, c'est Adanout. Regardez ici. Je l'ai ramené ici. Voilà. Vous voyez ici? Ici. Yud, Ke, Vav, Ke, et Adanout. Ça, c'est, tu l'écris comme ça, et tu le lis comme ça. Où se trouve ce Adanout? Il anime la Malchut. Et ça, il anime les 9. Ça, c'est un incident, ça, c'est un réfléchi. Ça, c'est le papa, ça, c'est la maman. C'est clair? Ah, maintenant, tu prends les initiales, Yod, de Yud Kevavke, et Aleph de Aleph d'Al Nun Yod. Ça fait 10 et 1, ça fait 11. Le voilà, le 11. Ça, c'est sa force. Alors, tu vois que ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, Rashi, c'est Yod. Et ça, c'est Ke, et ça, c'est Vav, Ke. Le voilà, le nom de Dieu que tu as fait dans le monde Bereshit, à travers les 2 paires de téphilines. Et quel rapport il a avec la Hashot à faire? Eh bien, il est en rapport, tu vois ça avec le 107. C'est simple, regarde. Combien de mots il y a dans ces 4 parachutes? 403 mots dans Rabbeinu Tam et 403 mots dans Rashi. 403 plus 403, 806, c'est 806. La Hashot. C'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer, quoi? Que tu dois mettre les deux ensemble. Ensemble. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas séparer le papa de la maman. Le papa supérieur, il s'appelle Koucha Belichou. Et la maman supérieure, c'est la Shechina. Quand ils sont ensemble, alors il y a l'abondance divine, il y a les enfants, il y a la baracha, il y a tout ce que tu veux. Quand le papa et la maman, tu les sépares, qu'est-ce qu'ils séparent? Un guet. Eh bien, tu as séparé le papa et la maman, il n'y a plus aucune bénédiction divine. La résidence divine ne réside pas là où il y a la séparation du papa et de la maman. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui c'est plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui met une seule paire de téphilines? Ah, mais je ne savais pas. Tu ne savais pas, maintenant nul n'est censé ignorer là, mon frère. C'est clair ou pas? C'est terminé. Tu as ici maintenant tous les livres du Zohar, tu peux le voir, tu peux ouvrir. Et qu'est-ce qu'il te dit? Et le Harizal aussi, qui ramène dans tous les détails, toutes ces dimensions-là. Alors c'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble. Regardez maintenant ici, qu'est-ce qui se passe. Rousseau, c'est 83. C'est quoi 83? C'est un nombre premier. Lequel, tu peux le diviser 83? Non, c'est un nombre premier. Le 24e nombre premier. Pourquoi 24e nombre premier? Ben, c'est comme ça, tu prends dans la chronologie. Oui, non. Mais je veux savoir pourquoi. Il est lié avec certainement, il est lié avec 83. Tu sais que quand tu mets chaque paire de téphilines, tu fais une mitzvot assez. Pourquoi? C'est écrit 4 fois dans la Torah. 4 fois. Ah, si c'est 4 fois, et tu dis ça c'est mitzvah et ça c'est mitzvah. Alors 4 et 4, c'est écrit, ça te fait 8. C'est comme si tu as observé 8 mitzvot. Tu reçois le salaire de 8 mitzvot. Positives. C'est clair? Quand tu les mets. Ah, il y a 3 paires de téphilines. Le matin, Rash et Rabbeinu Tam sont ensemble. Et Shimusha Rabba Amincha. Ça fait 3 fois 8, 24. C'est clair? Ah, maintenant, le 24, il engendre 83. Ozo. De là, ça vient le mot Ozo. Et 83, c'est un nombre. Je vais le prendre le 83e nombre premier. Tu sais lequel est-il? 421. Et alors? C'est le nombre premier. Eh bien, prends le 421e mitzvah de la Torah. C'est quoi? Tu vois, Ukshatem le hot aliadecha. Tu vas te lier les téphilines de la main. Et de quoi on parle ici? Roseau, les téphilines de la main. C'est pas incroyable? Et si donc ne suffisait pas, tu prends ces 3 générations de nombres premiers. 24, plus 83, plus 421, combien ça te fait? 528. C'est quoi? C'est le nom, les gematria, les totafot. Tu continues, Vehayu aliadera, Vehayu les totafot, c'est le nom des téphilines dans la Torah. Combien c'est le totafot? 528. Ils sont chanceux, ces barbus. Non, franchement. On parle maintenant au niveau mathématique. 3 générations, pourquoi tu as 3 paires de téphilines que tu dois mettre? Toutes ces dimensions-là, vous avez ça, d'où ça? Du premier mot de la Torah. C'est le couronnement de toute la Torah, c'est ton couronnement également. Tu as compris?
Hein? Échelle de Yaakov. L'échelle de Yaakov. Alors maintenant, on a compris comment ça fonctionne? Très bien. Alors maintenant, vers Beersheba, on a aussi tellement de choses ici à vous montrer, mais on avance sur l'échelle. Alors, il va s'endormir, et voilà qu'il a un rêve. Oui, venez sous la Moutsavarsa. Alors, regardez ici. Il est sous la Moutsavarsa. Sulam, une échelle qui était dressée en terre. Ça, c'est l'infrastructure métaphysique des 4 mondes métaphysiques. Vous vous souvenez les 4 mondes métaphysiques? Ici, on a, je vous rappelle toujours ce schéma-là. Vous voyez ici, il y a 5 mondes métaphysiques. On étudie seulement 4 parce qu'ils sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 lettres. Chacun, il a 10 séphirotes. Comprenez? Chacun, ces 10 séphirotes, ils sont dans chacun des 10 mondes. De ces 5 mondes. C'est clair? Et en détail, tu as ici tous ces 5 mondes, ils sont ici en détail en ADN. Tous en ADN, tous en ADN, tous en ADN. Dans en total, 5 x 5, 25 mondes métaphysiques. Ok? Bon. Centralisons notre attention maintenant sur toi. Il a vu toute cette infrastructure métaphysique dans le rêve. Vous voyez ces 5 mondes? Les voilà. Ici, les voilà. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. C'est en ordre de progression géométrique. Yud, Ke, Vav, Ke, ce qu'on a vu là-bas. Alors, ici, ça, ce monde Ak. Ça, on n'étudie pas, c'est à moi levé. Sulam Moussavarsa. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un renseignement. Ici, il y a les anges qui s'appellent Ophana Kodesh. Ici, les Hayot Kodesh. Ici, les séraphins. Ok? Soula, alors, le chef des Hayot Kodesh s'appelle Sandal. Je ne lis pas en entier parce que c'est défendu de lire en entier, ce sont des anciens. Sandal. Ici, combien il vaut? Il vaut 280. Ici, Matat, 314. Ici, le chef des séraphins, il s'appelle Akat, 662. Le total, 1256. Qu'est-ce qu'il te dit? Regarde, nous dit Baal Megan Mukot, Shulam Moussavar, ce sont des initiales de cette escalade. Shulam Samer, c'est l'initiale de Sandal. Moutsav, même, c'est de Matat. Arza, c'est de Akat. Tu vois ça? Alors, ces 3 ministres ont le premier ministre sur eux, qui c'est Michael. Michael est ici. Combien vaut Michael? 101. Si tu prêts, sa mère, 40, 60 plus 40, 100 et 1, 101. Leurs initiales, tu dis, qui est à leur tête? Michael. La folie, hein? Vous voyez ça? Ce qu'il est en train de nous raconter dans le rêve, dans des mots que tu traduis en français, voilà une échelle dressée sur la terre. On sait pas tout ça. Attends un peu. Alors quand tu vois, il continue, il dit, Nora m'a commencé comme c'est redoutable, cet endroit, Nora, redoutable. Il te dit, Nora, écrit Nora, il y a 4 lettres. Nun, Vav, Resh, Aleph. Les anges, ils montaient, Ayor Olim, Veyor Dimbo. Ils montaient et ils descendaient, oui non. Quand ils montaient, tu lisais Nora. C'est temible. Mais quand tu descendais, tu lisais Aaron. Aaron, c'est l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est toute l'infrastructure métaphysique que tu vois ici, le mot Aaron. Tu piges? Aaron, c'est quoi? Or, c'est un composé de or plus Nun. Combien Nun? 50. Pourquoi? Parce qu'il y a les 5 mondes, et chaque monde, il a 10 séphirotes. 50, la lumière en 50. La lumière en 50. Les 50 séphirotes. Tu piges? Et tu as dit l'arche, tu traduis en français l'arche Hamor. Mais il y a de quoi se charger les cheveux. Parce que tu as éliminé tous ces grands secrets qu'on veut te démontrer. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas étudier dans la langue sainte. Voilà ce qui se passe. Alors tu restes en dehors. Mais en dehors de là complètement. Et comme ça tu fais leurrer tes enfants, parce qu'ils ne voient pas ces perles-là. Personne ne voit. Vous comprenez? C'est un véritable malheur. Alors ceci étant dit, si tu alors, et ça c'est les unités, ça c'est les dizaines, ça c'est les centaines, ça c'est les milliers. Alors le millier c'est Aleph, Aleph c'est Elef, 1000. 1000. Ça c'est 256, 1256, 1256. Si tu veux la somme de ces trois-là, Akat, Matat et Sandal, c'est 1256 et Nora 1256. Vous voyez ça ou pas?
Alors maintenant, si toute infrastructure, c'est 1256, vous devez savoir qu'il y a 20 constantes mathématiques, 20 constantes de la création universelle qui sont incompréhensibles et que les scientifiques, ils ont un gros point d'interrogation, ils ne savent pas le pourquoi de ce quantitatif. J'en ai déjà résolu presque la moitié de ces 20, en écrivant un livre, chacun un livre entier pour expliquer l'origine. L'origine, il y a une de ces 20, c'est quoi? Ils ont appelé comme ça la perméabilité magnétique du vide. La perméabilité magnétique du vide, c'est quoi? Eh bien, c'est 1,256 par 10 en puissance moins 6 ampères avec le kilogramme, tout ça. Tu vois toute cette formule? Quelle est la base? 1256. 1256, non, c'est pourquoi? Parce que ça, c'est le vide. Qu'est-ce que c'est la perméabilité magnétique du vide? C'est-à-dire, il y a des ondes spirituelles qui se transmettent d'un univers à l'autre, du début à la fin de tous ces espaces intersidéraux. Et c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on a ici, 1256, le voilà. Vous vous rendez compte? Vous voyez ça ou pas? La folie, hein? Alors, si c'est ainsi, quand toi tu es à l'étranger, où tu es, ça c'est le monde métaphysique. Où on est? On est à 500 ans de cet espace-là. 500 ans de distance, en bas, complètement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On doit voir ici. On est ici, quand on est en Eretz Israël, on est en haut. Et quand on est en Galoute, on descend en bas. Alors, Yaakov, il était en Eretz Israël. Et il est descendu à l'étranger. Il est descendu. Donc il est descendu tout ça. Oui. Et quand il était en Égypte, et quand il était en Terre Sainte, il a dû descendre, aller chez Yosef parce qu'il y avait la famine. Combien de personnes ils étaient? Shishim Veshesh Am. Oui ou non? Comme ça dit la Torah. Alors 66 âmes. Si tu écris Shishim Veshesh, la valeur numérique de ces lettres, c'est 1256. 1256. Ah, vous voulez ou pas? Ils sont descendus. Parce que tu montes 1252, et tu descends, c'est 1252. Mais lui, il est descendu. À 1256, il est arrivé en Égypte. Alors, on voit exactement comment ça fonctionne. Alors, si tu prends 66, s'il vous plaît, prenez l'initiale de Sulam, Mutsav, Arsa, ces initiales. Prenons maintenant ce qui va animer. Ces initiales, c'est quoi? Les voyelles. Oui, les voyelles, c'est l'âme. Alors, si il y a un kobot, c'est 3 points. Mutsav, 3 points. Arsa, Vepata, ça fait 30 et 30. 60 et 6, 66. Ce qui va animer ces 3 voyelles, c'est aussi 66. Mais vous vous rendez compte comment ça fonctionne? Vous dire, hein? Alors, chaque fois que Moshe Rabbeinu, il nous parlait, chaque fois que Dieu parlait à Moshe Rabbeinu, il nous parlait, parce que ce qui transmettait Kadosh Baruch Hu Moshe. Eh bien, il y a des fois écrit, Vayedaber Hashem Moshe, Vayomer Hashem el Moshe lemor. Combien de fois il y a Vayomer Hashem el Moshe lemor? 66 fois dans toute la Torah. Pour te dire quoi? Cette escalade de toutes ces 5 dimensions-là qu'il lui dévoilait. À chaque dicton qui lui parlait. Alors, ceci étant dit, on commence à voir ce 66-là et cette dimension incroyable de 66. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve tout ça. Et quand il rêve tout ça, alors on va ici voir, ça continue évidemment comme par exemple, ici, vous voyez, il y a dans le temps, l'espace et la matière. Tous ces 1256, tu vas les retrouver. Où ça? Dans le temps, l'espace et la matière. Le temps, par exemple, c'est quoi? Le temps, c'est passé, présent, futur. Haya, Hove, Veye. Eh bien, si tu fais la valeur numérique de ces Haya, Hove, Veye, c'est 66. Tu vois donc que c'est l'escalade constante. Et quand les anges ils montaient et descendaient, tu comprends qu'est-ce qui montait, qu'est-ce qui descendait. Et toi, qu'est-ce que tu as? Soit dans le temps, dans l'espace et dans la matière. L'espace, on a vu, par exemple ici, la deuxième constante perméabilité du vide, c'est quoi? Dans l'espace. L'espace. La perméabilité du vide est constante. Et la matière, l'Aaron, on a vu Aaron en 1256. Est-ce que tu vois? Dans chaque chose, il y a cette dimension vraiment incroyable, spectaculaire. Alors maintenant, ceci étant dit, on va continuer, on va voir ici cette explication qui continue. Par exemple, si nous prenons ici, combien de versets il y a dans toute la paracha de Vayetse? 148 versets. C'est quoi? 2 fois 2 en puissance 2 par 37. C'est-à-dire 2 fois 74.
Ishtabar Shemo. C'est quoi 74? Bien, c'est les deux lettres majuscules du schéma Ain Dalet. Schéma majuscule Ain et Dalet de Ehad. C'est 74. Tu deviens quoi? Ça prend le mot Aed. Témoin de quoi que Dieu t'a parlé et tu prends sur toi le joug de la royauté des cieux. Où il t'a parlé au mont Sinaï? Oui. Quel est le premier mot? On a dit Anochi. Eh bien, Anochi, il y a 147 fois Anochi dans toute la Torah. Mais celui qui est Anochi Hachem, c'est le 74e Anochi de la Torah. Est-ce que vous comprenez? Alors toi, tu deviens témoin. Alors tu devais être témoin, et le témoignage se fait par deux, n'est-ce pas? Il n'y a pas moins que deux. Alors tu vas dire le schéma à 2 reprises. Shobecha ou Komecha, à ton lever et à ton coucher. Alors tu as 2 reprises. Et pourquoi? Parce que ce Anochi a été dit à 2 reprises. Un pour les premières tables et la deuxième pour les deuxièmes tables. Et tout ça tu as ici, dans cette 7e paracha de la Torah, à travers le nombre des versets. Imagine-toi alors qu'est-ce que contient c'est chaque verset. Si le premier verset, nous voyons qu'est-ce que ça contient, mais alors qu'est-ce que ça contient tout le reste? Alors, franchement, c'est tellement spectaculaire que on n'a pas une idée jusqu'où ça va, cette dimension. Vous devez savoir, ici par exemple, je vais vous montrer ici notre petite dimension sur, voilà. Alors, ce point fondamental, c'est quoi? C'est le point de départ. Excusez-moi, le point de départ, c'est où ça? Voilà. Le point de départ, c'est en bas. Il y a une deuxième constante qui est inexplicable, c'est quoi? La vitesse de la lumière, la physique quantique a calculé. Quelle est la vitesse la plus proche à la vitesse de la lumière? Qui voyage à la vitesse de la lumière élan de temps, l'espace et la matière, comme vous savez. Mais la vitesse la plus proche, c'est celle de l'électron de l'hydrogène, qui a un électron, et qui voyage à une vitesse vertigineuse autour de son noyau atomique. La physique quantique l'a calculé à 1/137e des 300 000 km à la seconde de la lumière. Tu prends 300 000 km à la seconde, tu divises par 137, tu prends 1/137e, et tu as la vitesse de la matière. Ok? Alors on a déjà parlé plusieurs fois les autres fois, mais pour ceux qui n'étaient pas, au moins je dis quelques petits exemples. La vitesse maximale, on va la représenter par notre plafond. Et la vitesse de la matière par notre table. Le niveau de notre table. Alors, ici, c'est l'électron de l'hydrogène, et là, c'est la vitesse de la lumière. Il y a 137 degrés. Où tu te places? Ici. Parce que tu fais de matière. Mais tu es aussi doté d'esprit. Ton âme, elle aspire à arriver là-haut. Mais quand j'arrive, seulement quand je meurs, j'attends de mourir. Alors, je vais nous donner une échelle. Quelle s'appelle cette échelle? L'étude de la Torah et plus particulièrement de la Kabbalah. Parce qu'il y a 4 niveaux d'études, comme on a dit, Pshat, Rem, Ezrash et le Sod. Pshat, Rem, Ezrash, c'est jusqu'à tu arrives à la moitié. Le Sod arrive jusque là-haut. Tu arrives jusque là-haut, qu'est-ce que tu as? Tu as 100, tu as de la Kabbalah. Tu es avec ton créateur. Combien c'est Kabbalah? 137. Tu veux voir au niveau matériel, qui nous a enseigné d'arriver là-haut? Ton premier père, Abraham Avinu, à travers quoi? Avec 10 épreuves. Pourquoi pas plus? Parce qu'il est arrivé à la 10e épreuve là-haut. Il a escaladé toutes ces 10 séphirotes. Il est arrivé là-haut? Ouais. Alors c'est quoi? Eh bien, il est arrivé à 137. Démontre-moi. À quel âge il avait Abraham Avinu quand il a fait l'Akedah? 137 ans. Quand c'était à Rosh Hashanah. À la première lueur de la 137e année, il va et il égorge. Et pourquoi? Parce qu'ici, regardez ici, d'où ça vient, c'est 137. Ici, on a dit, ça c'est les unités, 7. Ça c'est les dizaines, 30. Et ça c'est les centaines, 100, 137. Ça, c'est la preuve du 137. L'origine scientifique de 137 du niveau métaphysique. Et aucun scientifique ne sait pourquoi. Attends un peu. Regarde ici quelque chose d'incroyable. Je termine avec ça parce que c'est vraiment quelque chose à ne pas y croire. Regardez ici. Qui a rêvé ça? Yaakov. Alors Yaakov, où il se trouve? Il se trouve ici, dans le passage Toldot, précédente. Quel verset? Le premier mot, Yaakov. Et il est né Yaakov. Et Yaakov, quel verset c'est? La première à Yaakov de la Torah. Il se trouve au verset 685e verset de la Torah.
Tu sais c'est quoi 685? C'est 5 fois 137. Pourquoi 5 fois 137? Parce que tu vas se casser tous les segments, chacun 137, c'est 5 fois 137. Bah, folie ou pas? Attends, je termine avec ça, mais c'est une bombe atomique que je veux vous dire maintenant. Attention. Regardez. La première fois qu'il apparaît la valeur 137, c'est qui? Ici, dans la même colonne. Quelle colonne? La 31e colonne, le 27e colonne, pardon. 27e colonne de la Torah. Pourquoi 27e colonne? Ça aussi, c'est à voir. On comprend pas. Ouais. Regardez. C'est spectaculaire. Aïe. Bon, écoutez, on peut pas que je parle. Voilà, c'est ici. Voyons, Elohim, Or, sont tous devant de lumière. Où apparaît la lumière pour une première fois? Dans le 3e verset de la Torah. Or. Ça, c'est le 25e mot, et ça, c'est le 27e mot. Or. Il n'y a pas dans tout le Tanakh un mot qui entoure un mot qui est entouré par 2 or. Et pourquoi? Casse-toi la tête. On va t'enseigner ici quelque chose de vraiment spectaculaire. C'est quoi? La formule de la relativité de Einstein. Pas moins que ça. Regarde. E égale mc2. M, c'est quoi? C'est la masse. Par le produit avec de la vitesse de la lumière. Alors, la vitesse de la lumière, c'est quoi? 5. C'est 5 fois 5, 25. Et 27, le 27e mot, c'est 3 fois 3 fois 3. Vient le Fermat, le théorème de Fermat, et il te dit en mathématiques, il y a un seul nombre dans tout l'univers mathématique, il est entre un carré et un cube. C'est quoi? 26. Un seul nombre. Un seul nombre dans tout l'univers mathématique, il y a entre un carré et un cube. C'est quoi? 26. Incroyable. Alors on peut savoir maintenant pourquoi 26 et tout ça. Mais ça c'est encore une autre conférence. Alors regardez ici. Ici, c'est 300 000 km à seconde, c'est la vitesse de la lumière. Et ici, 27, c'est quoi? C'est 137e de ça. Oui, non? Alors ici, se trouve ici, c'est l'hydrogène, qui est quoi? Le premier niveau de la matière, de la masse. Oui ou non? À 137e. Très bien. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas voir maintenant, on prend ici, on a à la matière. On est à la matière. Bien, toute l'humanité, c'est la matière. Et alors, le premier fois où apparaît le mot, les 137 ans, qui c'est? La mort de Ishmaël. Imagine-toi. Pourquoi? Parce qu'il a fait Teshuvah, nos pères nous disent, il a fait Teshuvah avant de mourir. Ses enfants n'ont pas fait, seulement lui il a fait Teshuvah. C'est pour ça qu'il y a eu dans Kohen Gadol qui a été appelé Rabbi Ishmael, Kohen Gadol. Mais non, on n'a pas cette force de voir un nom pareil. Alors, ceci étant dit, comment est-ce possible? Ah, mais il dit c'est 137. 137. Vous entendez ça? De la folie ou pas? Excusez-moi, vous devez savoir une chose. Vous allez prendre maintenant quelle ligne c'est. Quelle ligne de la Torah? Elle termine dans la 1103e ligne de la Torah. Pourquoi 1103? Tu sais c'est quoi 1103? C'est, imaginez-vous ça. 1103 c'est Yud Kevavke, c'est le 186e nombre premier. C'est quoi 186? C'est Yud au carré, par He au carré, par Vav au carré, par He au carré. Vous entendez? Ça c'est la ligne. Et le verset c'est le 676e verset de la Torah, 26 au carré. Le nom de Dieu au carré de toutes les manières. Un par le nombre des versets et l'autre par la ligne. Mais dis-moi, tu te rends compte? Pourquoi? Pour te dire, c'est le départ pour arriver chez moi. La Teshuvah. À Teshuvah. Alors, pourquoi lui c'est 1 fois et si c'est Jacob c'est 5 fois dans la même page? Où on est? On a la matière. 27e colonne. On est ici, au niveau de la matière. Alors, il y a la matière, elle est dotée de 5 degrés. Tu proviens de ça, comme l'esprit. Et à la matière, la même chose. Alors, tu seras doté de 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruah, Neshama, Haya, Yahida. C'est clair? Alors maintenant, suivez-moi. Le Nefesh, toutes les créatures, les bêtes, les non-juifs, les juifs, tous ils ont le Nefesh. Mais à partir du Ruach, ce n'est que le juif. Au jour du Brit qu'il enlève, quand on lui enlève le Brit Mila, il reçoit Ruach,
Nefesh, Neshama, Haya Yahida. Pardon, Nefesh, il l'a déjà. Ruach, Neshama, Haya Yahida. C'est clair ou pas? Alors c'est ainsi que tu vas habiller ces 4 autres degrés. Quoi donc? Tu as l'habillé le matin, tu as rendu l'âme à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant tu dois quoi? Tu dois habiller Or Makif, donner une lumière environnante et couronner ces 4 autres degrés. Comment tu vas faire? 5e degré, Nefesh, tu te comportes comme un animal, tu vas aux toilettes, tu te dégages, tu te purifies internement. Ça rentre le Nefesh. Le 2e degré, c'est le Ruach. Comment? Alors tu mets le Talit. Alors le Ruach il vient. La Neshama, tu mets les téphilines de la main. La Haya, téphilines de la tête. Et la Yahida, tu peux ouvrir ta bouche pour parler à ton Créateur, sinon tu ne peux rien faire. Ce n'est que comme ça que tu as les 5 degrés de Neshama. Alors, ceci étant dit, pour cela que lui, Ishmaël, il avait un seul degré. Et c'est quoi? 1 fois 137. C'est le Nefesh. Alors que Yaakov, il est ici dans le 685e verset de la Torah, que c'est 5 fois 137. Et vous vous rendez compte de ça? Ça c'est l'emplacement, c'est un GPS. Et comme quand on vous prend la Torah, vous voyez ça? C'est un GPS. On te dit, ça, le plan emplacement, maintenant, je ne suis pas rentré maintenant dans les détails de voir quel est le mot, quelle est la lettre et tout ça. C'est quelque chose, encore c'est une conférence de 3-4 heures à vous montrer chaque détail. Pour montrer la beauté de la Torah. Comment on a grandi l'an de Dieu? Ainsi en vous montrant la puissance inépuisable de ces perles qui se trouvent semées dans chaque verset, dans chaque mot, dans chaque lettre, dans chaque colonne. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Shabbat shalom u'mevorach.